petit fils de pute là. Toi avec ta nuque là. Je vais le niquer. Ah, Je vais le niquer. qu'est-ce que tu m'excites là avec ta nuque. Avec tes poils là. Mec, je vais te niquer. Ok, alors pause. Ok. Ah, abandonner, enregistrer. Ok. Allez, c'est parti. Ouais. C'est bon. Bon bah c'est bon. T'as été très T'as lancé agressif le... envers moi en fait. Bah alors, écoute, je suis... rappelle-moi de te niquer ta grosse maman. Enfin, Non, de te ça- niquer toi-même, du coup. Bah non. Zéro réparti, tu vois. Ça a pas changé. Bah vas-y toi-même hein. Ouais, on se nique mutuellement, je sais pas si le gars... Non. Bah je sais pas quoi dire. Hein. Bah du coup... Franchement, ton manque de répartie, ça peut faire très marrant dans des podcasts en vrai. Genre, surtout ouais. qu'on sent que ça vient naturellement, on sent que tu l'as pas. C'est le truc, tu trouves pas, tu sais, des fois on te clash et t'as envie de répondre, mais non, t'as pas le truc, t'as pas le... Y a rien qui te vient à l'esprit, tu vois. C'est, ouais, vas-y, nique ta mère. Même ça te vient pas à l'esprit. Ouais, c'est ça. Ok, allez, on y va du coup. Ah, tranquille, hein. Pourquoi t'es pressé, tu veux qu'on... Non, ça va. Mais en vrai, on n'a rien préparé, du coup... Mais je t'ai dit, on fait un top 5 des... Attends. Bah, on va le faire, ton top 5, t'inquiète. Ah, Mais juste, j'ai envie de savoir comment ça va, la vie, tout ça... Bah écoute, ça va très bien, ouais. surtout depuis qu'on a notre sponsor du jour qui est NordVPN. Ah, S'il vous plaît, NordVPN, envoyez-nous un mail et proposez-nous une collab parce que voilà, on manque de sous. on vous fait une impro collab au cas où. Alors nous, on fait cette vidéo, c'est pour le plaisir, hein, de toute façon. Voilà, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on avait, tu vois, des sponsors et tout. Non, c'est... bah, du coup, voilà quoi. C'est juste... Non mais voilà. Oh putain, j'ai Ouais. fait tomber mon micro. Tu vois, même ça se casse la gueule, tu vois. Moi. Et t'as besoin tout le temps d'annoncer à haute voix chaque action que tu fais, ce qui se passe. Ouais, c'est pour mettre les spectateurs au courant, quoi. Ouais, sinon il y a une caméra qui montre exactement ce qui se passe. Après, Voilà. d'accord. Donc, du coup, en fait, on n'a rien à dire, mec. Je viens de me rendre compte qu'on n'a rien à dire. Genre, qu'est-ce qu'on peut dire Ouais, c'est ça, c'est C'est fou. quoi on peut bien parler Non, mais moi j'ai envie de dire des trucs, mais je te vois te caresser la jambe et je suis là en mode. Je crois qu'on s'est pas mis d'accord sur le type de vidéo. Hein. Alors, bientôt, il y aura un dildo qui va arriver. Hein. Je te jure. Et c'est pour ça que Benz, c'est notre invité. Hein. Ouais. Il est là pour le dildo. Ouais, j'encaisse beaucoup de choses dans cette vidéo. Ouais. Du coup, Du- alors moi, ce que je te propose, En fait, ça fait un peu comme tu sais, les vidéos porno, tu sais, casting, tout ça. Tu sais, on invite une meuf et on essaye de la faire parler. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce jour elle a rien à dire à chaque fois. Elle est en mode. Elle est gênée, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Elle est gênée, tout ce qu'elle sait faire, c'est se déshabiller, tu vois. Elle attend que ça. Ouais. Elle est là en mode. Tu dis oui, elle commence à se déshabiller, tu dis attends. Elle fait. En fait, tout ce qu'elle attend, c'est être payée. Tu vois. Sauf que toi, tu seras pas payé. Tu vois, c'est ça. Ouais, la putain, différence. je me fais violer gratuitement, du coup. C'est horrible. Du Voilà. coup, Du coup, allez, on va te faire parler. ouais, allez. Non, tu dois être super mal à l'aise. Là. Par rapport à quoi? Je sais pas. Par rapport à l'émission, Par par rapport à rapport l'émission. à la caméra. Et tout. L'aspect pornographique. Ouais. L'aspect canapé, tout ça. Ah putain, casting coach. Il y a un mec devant toi qui porte une perruque bleue, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pourquoi il bande? Je suis pas très serein pour être honnête. Je suis pas à l'aise de fou quoi. Ouais, du coup, t'inquiète, ça va bien se passer. Je sais même pas comment ça va se passer, mais ça Mais va ça bien va se bien passer. se passer. Ouais. Allez, moi je te propose un top 5. On fait notre top 5 des personnages de One Piece. De One Piece. Ouais. Genre, en gros, chacun il donne. Ah, on commence par le 5, tu vois. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Et genre, en gros, chacun il explique pourquoi. Après, l'autre il peut commenter une fois. Mhm. Et c'est tout. Et après, on passe au deuxième, tu vois. D'accord. Genre, je dis mon top 5, je dis pourquoi, tu commentes derrière. Mhm. Après, tu dis ton top 5, pourquoi je commente derrière, etc. C'est bon? Ça marche. Et on essaie d'être gentil, de pas trop se défoncer mutuellement. Hein. Du coup, alors, top 5 One Piece. Ah, par contre, il faut que je les prépare.
Je peux pas. Ouais, faut penser au personnage. Ouais, vas-y. Tu pourras le faire, moi je vais les noter quand même parce que sinon j'ai oublié. Alors moi, j'ai pas vraiment de classement en tête, Mais t'en as 5 en tête. mais je peux te dire mes personnages préférés, y a pas de souci. Bah, essaie de faire un classement là, vite fait. Comme Euh, ça. Et surtout, tu dois commencer par le 5. Commence pas par ton préféré. alors, par le 5. Bah, commence par le En, cinquième. en vrai, ça demande du travail, une vidéo. Tu sais, on Le mec découvre vient ça de- pendant l'enregistrement. Mais ouais, mais en fait, il faut préparer avant de lancer l'enregistrement. Le mec il vient de se rendre compte du concept. Ok. En vrai, c'est bon, j'ai vite trouvé les 4. Et là, il me faut juste le cinquième. C'est Alors, rangé. alors, il y a un personnage que j'aime bien, c'est Ena. Du coup, ce sera ton cinquième du top 5. Ouais, je vais dire que c'est le 5. Ok. Tu vas dire, ok, Ouais. au moins rate pas le 1, le 2, au moins ça. Quoi. Ouais. Genre, me dis pas, mais en vrai, c'est pas mon préféré, c'était NR, du coup. Mais je vais te dire ce que j'aime bien chez Ena. Ok. D'abord, c'est son style, tu vois, j'aime bien c'est son côté un peu baba cool. Tu vois, c'est un gars qui est tout le temps en pyjama. Tu vois, Ah ouais, je vois, il te c'est- ressemble en vrai. tu sais, il a le lobe des oreilles qui Il fait pend 5 comme ça. mètres, ouais. En fait, je crois Un peu que style Bouddha. voilà, son chara design, je suis sûr, il est influencé par la statue du Bouddha, quoi. Ouais. Il est, J'avoue. et puis, il a un pouvoir exceptionnel, quoi, celui de l'électricité. C'est ça, c'est l'électricité. Ouais, c'est l'électricité, c'est ça. Et il est considéré comme un dieu, donc Ouais, après, voilà. C'est considéré comme un dieu, il s'est fait violer par Luffy qui le hard counter. Il a rien fait faire. il s'est fait violer par Luffy, mais c'est un manque de bol, quoi, parce que le pouvoir de Luffy, c'est le parfait. C'est le counter, quoi. Ouais, Counter. 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 Counter, Ouais. genre, ça compte. Ouais. Du Ouais, coup, c'est son counter numéro 1, j'avoue. mais si t'enlèves Luffy, voilà, Bah, si il est t'enlèves... quasi invincible, quoi. Ouais, si t'enlèves Luffy, il est quasi À infaillible. part Luffy, qui peut gagner Ener? Bah, Qui Kizaru, peut- la lumière, il est beaucoup plus rapide que lui, beaucoup plus fort. Mais est-ce qu'il peut, Oui, il est-ce peut. qu'il peut le taper? Est-ce qu'il peut genre le toucher? Ouais, le toucher. Bah, il a le haki, donc ouais. Mm. Donc ouais, avec le haki, il peut le toucher. Ouais, du coup, Après, ça se tape, tu vois, genre, lumière contre électricité, je saurais pas qui gagnerait. Mais je pense qu'ils sont assez proches. C'est juste que Kizaru, il est plus rapide que Ener. beaucoup plus. Ouais, je crois que c'est le personnage le plus rapide. Bah, c'est la Ouais. lumière aussi, donc C'est- c'est la vitesse de la lumière, du coup. Ouais. Ouais. Kizaru, qui lui est aussi. Franchement, j'aime bien aussi Kizaru. Enfin, t'as l'impression qu'il est tout le temps endormi, tu vois. Ouais. Ouais, j'aime bien, Ça va, j'aime ouais. bien le personnage aussi. Ouais. Ok, du coup, en vrai, Ener, j'ai pas envie de le défoncer. C'est aussi un. Est-ce qu'il est dans ton top 5, Ener? Il est pas dans mon top 5, mais il est facile dans mon top 10, top 15. D'accord. Ah, ou top 20, au pire. Top 20. Mais voilà, mais parce que en même Top temps. 20, c'est sûr. Mais en même temps. Alors, il y a 20 personnages dans. Mais dans One Piece, en même temps, il y a des milliers de personnages. Donc, genre, en Mais c'est gros, un des personnages principaux de One Piece. un des personnages. En fait, c'est un personnage. Tu vas me dire, est-ce que ça fait partie de tes personnages préférés? Je vais dire oui. Parce que, je sais pas, à partir peut-être du top 100, top 4000, top 10 000, je sais pas quand. Mais à un moment donné, c'est plus mes personnages préférés, mais c'est des personnages que j'aime bien. Lui, c'est pas un personnage que j'aime bien, c'est un de mes personnages préférés. Ouais. Genre, si tu me dis, fais-moi ton top des personnages préférés, au pire, je m'arrête à Ener en dernier préféré, mais je vais pas ne pas le dire, tu vois. Donc, Ouais. je peux pas le défoncer. Mais il sera, je pense, dans mon top 20, voilà, top 25. Et on attend le retour d'Ener avec impatience. Ouais, franchement, je pense le retour d'Ener, ça va être un truc Ça va être vraiment quelque cool. chose, Ça ouais. va être quelque chose parce que le personnage, en vrai, il est apparu trop tôt. Et en fait, et ce qui est cool, c'est que même s'il est apparu trop tôt, il se fait paniquer. Genre, il est quand même assez intéressant et il va pouvoir Ouais, faire des trucs. on se dit que c'est un personnage qui a du potentiel, quoi. Et Voilà, il a du il n'a pas potentiel. été assez exploité par l'auteur. Ouais, pas Donc, du tout. je suis sûr qu'il aura un rôle encore plus important. Mais pour moi, il a large niveau amiral, tu vois. Pour moi, Ouais. genre, si c'était un amiral, bah, il a sa place, tu vois. Il a clairement sa place en amiral. Toi, tu dirais qu'il a sa place en tant qu'amiral? Ouais, largement, mec. En termes de puissance, ouais, large. Surtout que c'est sûr qu'il doit avoir le haki du renforcement et tout. C'est juste Et que... ce serait cool qu'il intègre l'équipage du chapeau de paille. Je pense que ce serait bien. Ouais, mais Tu vois, genre en mode. je crois. C'est un ancien ennemi, tu vois, qui devient un ennemi.
un ami, tu vois, c'est un truc qui est très récurrent dans les shonen et tout. Ouais, mais je pense son statut, il lui permet pas. Je sais pourquoi, parce que, en gros, lui, il a un peu de ce statut de dieu et tout, de personnage incroyable, etc., etc. Après, ça va le En fait, mettre. s'il intègre l'équipage, je pense il va éclipser tous les autres persos, quoi. Il va Ouais, éclipser Zoro, il va éclipser. et surtout, il n'a pas sa place dans l'équipage, dans le sens où. En Lui, fait, il devient capitaine de l'équipage, tu vois. Non, je Genre, il dit à Luffy, vas-y, va tenir là-bas. Non, mais en vrai, il devient. En fait, je pense s'il intègre l'équipage, il perd de sa superbe. Tu vois, un peu comme Jinbei, quand on savait qu'il était voilà, l'un des corsaires, tu vois, il avait une certaine prestance. Mais depuis qu'il a intégré l'équipage de Luffy, je sais pas pourquoi, il nous intéresse un peu moins, je sais pas. Il a plus ce côté, ouah, c'est Jinbei, c'était le rival de Ace. C'est juste, ouais, Jinbei, c'est un membre de l'équipage. Genre, on l'aime bien et tout, mais il perd un peu de sa superbe, tu trouves pas? Ouais, mais il Et y a un Ener, truc il aussi, va c'est tomber que. hyper bas. C'est comme si tu me disais, ben, Kuzan, ou. Non, pas Kuzan. Ben, l'autre là, Kuzan qui intègre l'équipage de Barbe Noire, ça le fait totalement. Mais genre, c'est comme si tu me disais l'autre là, qui contrôle le magma. Merde, j'ai oublié. Akainu, Akainu, il rejoint l'équipage de Luffy. Genre, il y a un monde où il devient gentil, il rejoint. Mais tu le vois dans l'équipage. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Ener, c'est pareil. Je le vois pas, tu vois, avec son caractère. Non, après, c'est pas pareil. Bah, Enfin, Ener, Akainu, il a troué Ace. Tu vois, c'est impardonnable. Ener, il a rien fait de mal à part. Ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est euh, aussi le caractère. Genre, Akainu, imaginons, il a pas tué Ace. Son caractère, il lui permet pas d'intégrer. Akainu, c'est un vrai méchant. Ener, je sais pas, j'ai. Il est un peu gentil. Ouais. Ouais, je trouve que c'est. Ouais. Non, Ener, tu vois, on peut le pardonner, y a pas de souci. Ouais, on peut le pardonner, Ouais. mais pour moi, Ener, il est trop stylé pour. Attends, je vais te donner un super exemple. Tu vois, Ener, tu te rappelles Bartholoméo quand on l'avait vu la première fois? Ouais. Bartholoméo, hein, papa Bartholoméo. C'était à. Attends, Bartholoméo? Ouais. Ah, attends. Dressrosa. Dressrosa, ouais. Quand on l'a vu la première fois avec ses trucs de Bali Bali, il avait l'air tellement plus stylé. Au moment où on a appris que c'était un fanboy de Luffy, on est d'accord, on était un peu déçus. Stylé. Tu vois, Après, son pouvoir, il est un peu pété, je trouve. il est fort. C'est Ouais, ouais. le pouvoir des glaces. Ouais. Ouais. Enfin, Des barrières. Ouais. Des baies vitrées. Ouais, voilà. Mais quand on l'a vu la Ou première le fois, on vitrage. était là. Putain, il est fort lui. Et genre, il te fait peur un peu, tu vois. Ah, je trouve pas. Enfin, je sais pas. Son pouvoir, il est pas exceptionnel, je trouve. Tu Ouais. vois, c'est pas. Enfin, c'est un pouvoir qui lui permet d'avoir une bonne défense. Non, mais avant, Mais, quand on l'a vu au tout début, genre, il était là, ses fights, et il y avait des personnes qui le cognaient, il se faisaient mal et tout. Il avait l'air tellement stylé. Mais quand on a vu son côté un peu fan du Un chapeau peu de paille, fanboy, ouais. il perd. Il perd de son prestige. Ouais, alors qu'au début, quand on l'a vu, il faisait un peu peur, tu vois. Avant de savoir c'est quoi exactement son Un prénom. tout petit peu. Un tout petit peu Ouais. peur. Ouais, mais ouais, ça Et va. là, t'es en train de. Oh, Bartholoméo. Bah, Bon, ça va, non, c'est mais- Bartholoméo. Mais voilà, c'est Bartholoméo. Mais imagine maintenant NR. La première fois que tu le vois, il est super stylé. Imagine, il rejoint le chapeau de paille, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'il va. C'est pour ça. Ouais. Mais n'importe qui, enfin n'importe quel personnage qui rejoint le chapeau de paille, il descend un peu dans notre estime, sauf Zoro. Sauf Zoro. Ouais. Sauf Zoro. Lui, c'est le seul. Non, attends, il y a Zoro, il y a Sanji, il y a Usopp qui ont augmenté dans notre estime. Il y a Nami aussi. Robin. À quel moment il a. Je crois que c'est les augmenté derniers. dans notre Les estime derniers. De quoi Bah, Bah, c'est quand il est devenu Dieu, c'est ça? Bah, Usopp. Ouais, Usopp. En c'est- fait, juste, il est devenu Dressrosa. quelqu'un. il est devenu quelque chose. C'est ça, il est devenu C'est le quelqu'un. symbole. C'est une merde dans son village, Ouais. tu vois. Ok, du coup on passe au prochain top 5, donc c'est le mien. Ouais. Alors, Du coup, tu as dit. je vais tricher, mais ce sera la seule fois où Alors déjà, c'est quoi? T'as dit quoi? J'ai pas encore T'as dit. t'as encore rien dit. dit. Allez, fais-toi plaisir. Mon top 5, Il va te dire Bartholoméo. je te jure, je l'ai tellement défoncé, j'ai même pas encore. Du coup, je vais changer mon top 5. Non, en vrai, mon top 5, je vais tricher, mais ce sera la seule fois où je vais tricher. Je vais mettre deux persos. D'accord. Pour moi, je peux pas les Attends, deux persos dans un même. dans un même tous les deux cinquièmes. D'accord, tous les deux cinquièmes. C'est les deux barbes, barbe blanche et barbe noire. Alors ils sont totalement différents, mais pour moi, les deux, en fait, ils jouent parfaitement leur rôle. En fait, c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit tout le temps. Le grand méchant, on le voit tout le temps. Il est tout le temps là. Barbe noire, le grand méchant. C'est genre... Non, ouais, voilà, barbe noire. Le grand méchant. Et le big boss des gentils, il existe tout le temps partout. Tu vois, genre, barbe noire, c'est Orochimaru, c'est Madara, c'est tout ce que tu veux.
Barbe Blanche, c'est Jiraiya, c'est Kakashi ouais, à ses débuts, C'est encore plus. c'est Minato, c'est un peu tout ça. Barbe Blanche, ouais, c'est Jiraiya, mais avec Non, mais encore plus c'est un peu Minato, le premier Hokage, si de. tu veux. C'est Minato, le premier Hokage, si tu veux. C'est un monument, Barbe Blanche. Bah voilà, c'est le premier Hokage dans Naruto, l'équivalent. Faut. euh, Ça te va pas le premier Hokage? C'est pas assez, mec. Barbe Blanche, mais t'as vu la mort de Barbe Blanche. Le gars, il est mort debout, quoi. Non, non, mais juste le personnage, il existe. C'est une légende, C'est Barbe juste, Blanche. ces deux personnages, ils existent partout. Alors, pourquoi ils sont dans mon top 5 alors qu'ils existent partout? C'est juste que Oda en a fait. Je trouve qu'il a fait les deux meilleurs, plus forts et plus vicieux. Le plus fort et le plus vicieux. C'est genre, Barbe Blanche, c'est le plus fort. Et on sent la force. Et franchement, le fait qu'il fasse qu'il est malade et tout, c'était très bien amené. On sent pas une arnaque. Tu te dis pas pourquoi il perd, pourquoi il se fait défoncer. Ouais, c'est parce qu'il était mourant. Voilà, ça Et, passe. Et pareil, Barbe Noire, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore. J'ai de l'empathie pour Barbe Noire, personnellement. J'ai du mal à le voir comme un méchant que je déteste, tu vois. Je le comprends un peu. C'est un personnage, tu vois. Lui aussi, il a des rêves, lui aussi, il a des trucs, tu vois. Et j'adore ce personnage parce que, je sais pas, mais j'ai du mal à le détester, tu vois. J'arrive pas à détester Barbe Noire. Genre, je déteste un peu pour ce qu'il a fait, mais je me dis, quand même, je le comprends quelque part. Il a des rêves, c'est juste que le mec, il a choisi la mauvaise voie. Tu sens que juste, il a choisi la mauvaise voie, mais tout ce qu'il dit, tu es d'accord avec lui, ses phrases. Genre en mode, la première fois qu'il croise Luffy, il dit un homme doit jamais arrêter de rêver. Il a des rêves, il a des ambitions de fou. Et tu Le te dis, discours sur le One Piece. ouais, c'est ça. C'est comme, en gros, c'est comme un raciste au grand cœur, tu vois. T'as pas envie de l'encourager parce qu'il est raciste, mais il a un grand cœur, tu vois. Et c'est ça pour moi, Barbe Noire. Et c'est le grand méchant de One Piece. Ouais, c'est aussi grand méchant après, et il est très bien amené. C'est Donc, un très bon méchant. Et Barbe Blanche, quel homme exceptionnel. Du coup, tu vas pas défoncer Non, c'est logique. Difficile de défoncer en fait, j'ai commencé avec tu peux pas défoncer Barbe Blanche. Ouais. Si tu le défonces, c'est les fans de One Piece qui vont te défoncer. Bah, c'est surtout lui. On va pas s'aventurer. Je suis sûr, il sort du papier, il te défonce. Le mec. Il a tellement de prestance, tu lis, t'es là en mode. Tu dors, il te défonce dans ton rêve, tu vois. Ouais, Et ouais, non, mais Barbe Blanche, c'est un monument. Ouais, en plus, c'est un père pour son équipage. Ouais. Et le gars, il se fait planter par un de ses coéquipiers et il lui pardonne. Ouais, il le prend dans ses bras. Oh là là, il le serre très fort dans ses bras. C'était une scène exceptionnelle. Mais tu sens que quand il le serre la première fois que j'ai vu la scène, j'avais les frissons. Pareil, franchement, je m'y attendais pas quand il le poignarde. Je m'attendais à ce qu'il il met un coup de poing. Mais quel con, tu vois. Et après, en fait, tu te sens con quand Barbe Blanche il dit pardonne-moi, j'ai pas été un bon père. Et t'es là, t'es un peu gêné en mode putain, moi je l'aurais juste défoncé. Et là, Barbe Blanche il me montre une leçon, tu vois, une leçon de comment on traite. C'est une leçon de pardon, quoi, envers les gens qu'on aime. Ouais, j'avoue. C'est un prophète, Barbe Blanche. Ouais, je te jure. C'était beau. En fait, c'est un mélange entre Jésus et. Non, écoute. Non, mais ça va, c'est Jésus. Tout le monde aime Jésus. Jésus et Superman, tu vois. Ouais, c'est ça, Jésus et Superman. Jésus Merman. Non. Et du coup, et Barbe Noire. Barbe Noire, pour tout ce qu'il a fait. Hein. Et tu sais qu'avant, je pensais que Barbe Noire, en fait, c'était le père de Usopp. Ouais, je me disais, c'est sûrement son père parce qu'ils se ressemblent tellement. Mais ils sont tellement différents. Tu vois, ouais, Barbe Noire, c'est aussi un lâche quand même. Mais en fait, c'est un faux lâche, Barbe Noire. Il fait genre que c'est un lâche, mais le mec, il a des couilles, tu peux pas tester. Il a 3 couilles en fait. Avec le cerbère, ouais. Le truc du cerbère et tout. Et du coup, alors pour le numéro 4, alors je vais dire Crocodile. Parce que tu sais bien que. Enfin, j'adore l'arc. Le sable. La saga East Blue. Je trouve que c'est la base de One Piece. Ouais. Tu vois, c'est sûr qu'on n'a pas des personnages incroyables et tout. Enfin, quand je dis. Non, on a de bons personnages, mais c'est juste que. En termes de puissance, on n'est pas encore passé dans. Tu vois, on n'a pas encore. C'est en termes de puissance. En termes de puissance, ouais. Voilà. Mais je trouve que voilà, Crocodile, c'est, on va dire, le premier bon méchant de One Piece.
sais pas s'il y en a un avant. Crocodile. Bah, Ah, il y avait Arlong. Arlong, Ouais, Arlong. Arlong, mec, ouais. Et c'est un des premiers méchants et C'est il surtout, reste, c'est surtout le il premier reste mémorable, Shichibukai. quoi. C'est Ouais, le premier Shichibukai aussi. ouais. Et son pouvoir est trop classe. Le pouvoir Le du sable. pouvoir du sable, ouais. Et on va se souvenir C'est jusqu'à notre mort du combat entre Crocodile et Luffy, quoi. c'est surtout le premier où en fait Luffy il est obligé de montrer de l'ingéniosité parce que là où contre Arlong, voilà, il a juste fallu taper plus fort, un peu à la Dragon Ball. Bah, le premier méchant qui a obligé Luffy à trouver un stratagème, c'est justement Crocodile, où il a dû se Et remplir c'est d'eau. surprenant de la part de Luffy parce qu'il est con Parce qu'il comme est un con, cul. ouais, j'avoue. Et Ouais. il pense à un truc qui est con, mais ça marche. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, il me fait penser à toi, des fois. Ah bah merci. Je- On va couper ça au montage. C'est- Non, il faut que je garde une bonne image, tu vois, sinon, même auprès des filles et tout. Je suis sûr qu'il y aura aucune fille qui va regarder, il y Ouais, aura pour, que les des deux, mecs. pour les deux filles qui nous regardent. Ouais. Maman, Et maman. les deux mamans, tu sais. Ouais, Ouais. mais franchement, Après, Crocodile, en vrai, très bon personnage. faudra qu'on regarde le film résumé de l'arc Alabasta. Je sais pas si tu es au courant, mais ils ont fait un résumé Un de résumé l'arc Alabasta en 1h30. Je crois que j'ai déjà vu. Ouais. Ce serait pas mal. Après, Ce serait ouais, bien qu'ils fassent ça, mais avec tous les arcs. avec tu tous vois, les parce arcs, que ouais, j'avoue. Si tu dois te retaper, je sais pas, Ouais, c'est ça, comme ça, quand t'as envie de 150 revoir, épisodes. de revoir les trucs, de revoir One Piece, tu le revois un peu en film. Ouais, Un peu comme DBZ Kai, quoi. Ouais, Ouais, ce serait pas Dragon mal. Ball Kai, ouais. Du coup, Et du coup, ouais. pour moi, le numéro 4, ouais, je mets Crocodile. Crocodile. Bah écoute, ouais, Crocodile, je suis assez d'accord. Pour moi, je ne le mettrai pas dans mon top 5, mais ça va, c'est un bon personnage. Mais on est d'accord que le Cara Design est classe. Ouais, Tu vois, enfin, il a. très bien dessiné. Ouais, il a un. Il a un gros cul. Il a J'adore le crocodile là. Il a un bon boule. Le bout de Le crocodile. bon crocodile là. Il y en a qui disent que c'est une femme. C'est une théorie. Apparemment, c'était une femme et il a été transformé en homme par Ivankov. Ah, pas mal. C'est une théorie comme ça, je sais pas ce que ça vaut. En vrai, Mm. pas cool. Et j'ai pas d'argument. Mais en vrai, je Mais, prends, j'achète. ouais. Ça me va cette Mais, théorie. du coup, apparemment, c'est ça le secret de Crocodile. Parce qu'il a un secret Ouais, et c'est un secret que Ivankov connaît. que seul Ivankov connaît. Après, bon, en vrai, c'est pas une insulte qu'il ait été une femme, donc. Voilà. Ouais, il n'y a rien d'insultant là-dedans. C'est pas parce que c'était une femme que. Ouais, c'est ça. Donc, et je pense pas que Oda soit un peu dans ce délire de ouais, avant c'était une femme, il va en avoir honte. Donc, non, je pense pas que ce soit le genre de choses dont il aura honte, alors que son secret, c'est quelque chose dont il a plus honte, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sais pas. Mais... Genre, ouais, il était une femme, mais. Et après, tu vois, genre, ça apporte rien de plus. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'il en a honte, je sais pas. Très belle analyse. Merci pour cette intervention. On vous rappellera. Ça sert bien que dalle. La sortie par là. La sortie est par là. Ouais. Du coup, mon top 4. Ouais, ton 4. Écoute, on a tellement parlé que j'ai oublié. Donc, on va vérifier. Alors, juste pour info, le personnage préféré d'Oda, c'est Baggy le Clown. Ouais, Baggy le Clown, franchement, c'est pas mon personnage préféré. Et clairement pas. Je pense. C'est peut-être. C'est un des personnages que j'aime bien. Genre, il fait pas partie de mes persos préférés. Je l'aime bien. Par contre, Cara Design, un des meilleurs Cara Design, Baggy le Clown. Mais surtout, attention, Baggy le Clown, quand il a enlevé son chapeau, avec la petite queue de cheval. Et tu trouves comment son pouvoir? Classe? Son pas pouvoir, son pouvoir, je trouve, il est stylé. Et Ouais, genre, tu donnes-le à quelqu'un d'autre, il te fait des merveilles avec. Parce que c'est un peu le même pouvoir que Luffy, je trouve. C'est genre, quelqu'un qui va bien l'utiliser, je pense qu'il fait beaucoup mieux que Luffy. Ah, surtout, c'est le seul qui se fait. C'est le seul que Mihawk ne peut pas battre. Ah ouais, pourquoi? Mihawk, il peut pas le Il trancher. peut pas le trancher. Il peut pas le trancher quand il attaque avec l'épée. Ça... Baggy le Clown baise Mihawk. Ouais, Baggy le Clown plus fort que Mihawk, du coup. Bon, il est pas plus fort, mais genre, Mihawk, il peut pas le battre. Il le tranche toute la journée, il se passe rien. Donc, Ouais. c'est surtout un combat qui va jamais se finir. Mais ça a été dit ça dans le manga? Ouais, ça a été dit. Ouais. Ça a été dit, j'en suis presque sûr que. Et d'ailleurs, C'est il a- Mihawk lui-même qui l'a avoué ou... en fait, il a attaqué et ça lui a rien fait. Hmm. Ça l'a juste coupé en deux. Et genre, il est venu pour protéger Luffy. Il a failli attaquer Luffy et Jinbei, je crois. Et en gros, c'est Baggy qui les a protégés de D'accord. Mihawk.
Et du coup, c'est parce que c'était Baggy qu'il n'a pas pu les attaquer. Genre, il pouvait les protéger comme il voulait. Et ouais. Ouais. Non, non, mais je suis sûr, j'ai vu un truc là-dessus. D'accord. Et du coup, c'est fou quand même. Mihawk, Il peut se faire victimiser par Baggy. pour Baggy est normal, tu vois. Quand même. Ouais. Du coup, mon top 4, sans grosse surprise, c'est. Alors attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Zoro? Ouais. Ah, ouais. voilà, on y est. Ouais. C'est bon. Bah, écoute, Ouais, je pense que Zoro, c'est celui qui arrive toujours dans les tops Dans des tous les tops, personnages préférés, même de manga, pas uniquement de ouais, One ouais, ouais, Piece. c'est ça. C'est, je Donc, pense, en gros, il y a pas plein de personnes, leur top 1, c'est Zoro. Ouais. Et Zoro, en fait, c'est un peu le personnage, il est un peu cliché, Ouais, mais ça marche. En fait, c'est. Alors, Il est charismatique. Il est charismatique. Il a le charisme du personnage de, Non, mais c'est mon de top. Berserk. C'est mon top. Ouais, non, mais vas-y, t'as le droit de le défendre. Vas-y. Non, mais c'est mon Tu top, m'as- t'es tu m'as- en train de m'expliquer mon top. T'as dit c'est mon top et moi j'ai entendu ferme ta gueule. Ouais. Tu sais, en sous-titre de la vidéo, ça serait ça, ferme ta gueule. Ouais, j'avoue. Ah, vas-y. Moi, je voulais parler de Zoro, moi. Attends, il fait partie de ton top aussi? Non, vas-y. Non, mais est-ce qu'il faisait partie? Non, mais je vais pas le mettre dans le top, je vais te dire. Ah, mais Parce que j'ai pas envie d'être. Ok, prévisible. Voilà, normal. Bah écoute, Je suis pas un mouton. ouais. Malgré la perruque, je suis pas un mouton. Alors, moi je suis un gros mouton, je suis un gros fanboy, je suis un bondeur de persos Alors, je suis stylés. un suceur, voilà. Je suis Zoro. Je suis un bondeur de persos stylés. Écoute, moi c'est Naruto, Kakashi, il est stylé, il est mystérieux, j'aime. Sasuke, Ouais. je l'adore. Alors, j'aime pas Sasuke, mais j'aime bien les persos un peu, tu vois, un peu stylés, qui se battent, qui sont un peu plus forts que la norme, tu vois. Genre, Sasuke, j'ai pas aimé, mais genre voilà, j'ai vu Kakashi la première fois, c'est le sensei, c'est le mec un peu mystérieux. Sasuke, c'est le émo, on va dire. Ouais, j'aime pas les émos. Et Zoro, c'est l'homme. Tu vois. Ouais, voilà. Sasuke, c'est un garçon. C'est un garçon et Zoro, c'est un. c'est un peu l'homme, ouais, voilà. C'est Guts. Ouais, c'est ça, dans c'est Berserk. Guts. Bah ouais, c'est Guts. Le mec, 3 épées. Le mec, genre, en fait, pourquoi il est pas mort? En fait, c'est ça que tu te demandes. C'est genre, je serais lui, si j'avais 15 000 vies, je serais mort 15 000 fois, tu vois. Genre, moi, je vois Mihawk, je meurs déjà d'avoir vu Mihawk, puis je meurs de chaque coup de Mihawk. Le mec, il se fait trancher 15 000 fois par Mihawk, il est toujours debout, tu vois. Ouais. Incroyable. Et il refuse de lui tourner le dos et tout, tu vois. Mais c'est parce qu'il a un mental d'acier. Hein. Ouais, mais C'est avant tout ça. Ouais. C'est au bout d'un. Genre, le mental qui solidifie le corps. et je vais te dire juste une scène qui fait que pour moi, Zoro, c'est un GOAT. C'est le moment où il vient, où Kuma, il lui dit voilà, toute la souffrance de Luffy. Et il rentre, et il est là debout, et il attend que l'équipage se réveille, parce qu'il doit veiller toute la nuit pour les protéger en attendant qu'ils se réveillent. Et c'est que quand Sanji se réveille qu'il veut s'évanouir. Moi, rien que je mets ma main. À ce moment-là, c'est lui le capitaine de l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est lui. Moi, je te jure, à la place de Zoro, tu vois, Kuma, quand il lui a donné le petit bout, là, la petite souffrance, Il dit non, merci, ça va. non, même pas. Je touche, je pleure. je pleure, je m'évanouis. je pleure, je m'évanouis. Et je suis là en mode, c'est bon, je vais m'évanouir, je vais se réveiller, tu vois. Et c'est là où tu vois, en fait, c'est là où franchement, on voit la différence entre Zoro et Sanji. C'est là que tu sens que Sanji, bah, il n'a pas le même mental, il n'a pas la même puissance, tu vois. Il n'a pas la même résistance. Ouais, c'est là que tu vois que Zoro et Sanji, ils sont pas vraiment du même level. Alors que jusque-là, on se disait, ouais, même level et tout. Mais là, Zoro, il a passé un Ouais, cap. on essaie de nous faire croire qu'il y a une Rivalité. sorte de rivalité entre Sanji et Zoro, mais Zoro, il est nettement au-dessus. Il est de nettement Sanji. au-dessus. Et ça se voit, ça s'est vu surtout à l'arc de Kaido, là. Où en gros Sanji commence un peu à attaquer Zoro et Zoro il commence à s'en foutre un peu, il réagit de moins en moins, je sais pas si t'as remarqué, mais il est il est plus en mode ouais vas-y casse-toi ça court, tu vois, genre il a pas le temps pour lui, tu vois. Ok, ton top 3 du coup. Du coup, mon top 3. Alors, le top 3. Alors, en 3, je vais. Ah, putain. Faut que je réfléchisse. Mais tu les as pas préparés? Ouais, j'ai pas préparé. Attends, top 3, du coup, je vais te dire, attends. Ce sera un personnage masculin. Il y aura que des personnages masculins. Ah merde, ouais, je pense moi aussi. J'ai l'impression que, ouais, il n'y a pas de. Enfin, il y a des filles sympas, mais je crois que j'ai des personnages féminins dans mes persos préférés. Je suis même pas sûr en vrai, mais je crois que j'en ai. Bois Hancock. Hancock, non, je l'ai bien. Pour son pouvoir. Pour son gros pouvoir, un bon gros pouvoir. Voilà, 2 pouvoirs. Ouais, deux pouvoirs. Je crois que j'ai. C'était la blague misogyne de Lily.
Il y en aura une dans chaque émission. Il y en aura au moins une. Au moins. Au moins. En vrai, est-ce que j'ai un personnage biseau préféré? En vrai, je pense que j'en ai, mais là, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, tu vois. Genre, elle viendra en top 10, en top 15, tu vois, mais elle va tarder un peu. Ouais. Alors, le numéro 3. J'aime bien Mister Two, et ça, ça compte. Elle est travestie, ça un peu. Ça va. Ça passe. Alors, numéro 3, je dirais Ace, tout simplement. Ace au point ardent. Ça? Ace au point ardent. Ouais, c'est plus. Ils sont trop ardents depuis. Ah, pas mal. Pas mal. Depuis le coup de la Il s'est lave. fait trouver par Akainu, Ouais, c'est ça. qu'il repose en paix. Ace. Bah oui. Voilà, alors, pourquoi on aime Ace? Parce que. Alors, j'ai une raison déjà. Parce que le pire aux fruits, déjà. Ouais, parce que son cercueil, c'est un donut. Et tu sais que, en fait, tu vas te faire défoncer par les fans de Ace. Bah écoute, Ace. Non, mais ils vont te trouer. Mais vraiment, ils vont te trouver, mais pas de la même manière de. Tu vois. Mais en vrai, Ace, moi, je suis pas fan, la vérité. Je trouve. Genre, on aime bien, c'est le frère Tu de trouves Luffy. qu'il est surcoté? Je trouve qu'il est très surcoté. Je trouve, par contre, celui qui est Non, mais il est classe, on est d'accord. Moi, je trouve déjà, que tous ceux qui mettent Ace en numéro 1 ou 2, ils devraient juste enlever Ace et le remplacer par un autre personnage qui lui ressemble et qui est beaucoup mieux que lui. Qui est Sabo. Sabo. Sabo, il fait le même taf que Ace en mieux, j'ai l'impression. Mais c'est pas le même style. Sabo, c'est le style steampunk. Et Ace, c'est le surfeur ultra cool, tu vois, genre. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, moi, Voilà, je parle. c'est un mélange entre un surfeur et un cowboy. Non, mais moi, je parle pas du cara design, mais en vrai, ils remplissent un peu la même fonction. Les deux, c'est les frères de Ouais, Luffy. de Luffy. Mais la vérité, genre, quand Luffy recroise Ace, je suis là, ok. Et même quand Ace il se fait tuer, tu vois, je me sens un peu triste pour lui et tout, mais vite fait. Mais quand il croise Sabo, après, c'est peut-être parce que c'était le seul frère qui lui restait et tout, j'étais un peu plus touché que quand il a croisé Ace. Mais quand il a croisé Sabo, putain, la vérité, je veux dire, j'avais raté le flashback, je l'avais pas vu, je sais plus pourquoi j'avais. Ah, le flashback de Sabo. De Sabo. Ouais. Mais quand Luffy il a vu Sabo, je suis allé revoir le flashback tellement j'étais touché par la rencontre. Ah ouais, moi je t'avoue, moi j'ai pas été touché par la rencontre entre Sabo et Luffy. Alors que Ace Luffy, ça t'a pas. Ace Luffy, en fait, la rencontre elle est pas incroyable. Mais ouais, quand il. Mais la mort, ça m'a fait quelque chose, ouais. Il y a un petit truc. En vrai, moi dans One Piece, je suis plus touché par les quand Luffy se met à crier, tu vois. C'est la gueule qu'il fait. Ouais, quand c'est ça, ouais. Moi, en vrai, je me sentais un peu mal pour Luffy, mais en vrai, je m'en foutais un peu de Ace qui meurt, tu vois. C'est plus Luffy qui. J'avais en fait. T'avais plus de la peine pour Luffy que pour Ace. Ouais, Alors que c'est Ace qui s'est fait trouver. Pour moi, à ce moment-là, si c'était par exemple Sabo ou Jinbei ou Zoro, non pas Zoro, mais quelqu'un d'autre qui meurt et Luffy il est dans le même état, je me serais senti pareil. Je serais pas là en mode ah non, j'ai moins mal parce que c'est pas Ace, tu vois. Moi, n'importe qui d'autre aurait pu mourir à sa place, je m'en foutrais un peu. Donc tu préfères Sabo à Ace? De loin, ouais. Alors qu'ils ont le même pouvoir. Je trouve qu'il en fait un meilleur usage, Sabo, avec sa griffe du dragon là, elle est stylée. Hein. Là, cette attaque, la griffe du dragon, tac en feu et tout. Ouais, après, bon. Du coup, numéro 3. J'ai l'impression que j'étais un peu convaincu. Ah, mais il a raison, je vais changer, c'est Sabo, on t'aime. Sabo number one. Appelle-moi. Non, mais Sabo est stylé du coup. Ah ouais, du coup, mon top 3. Ouais. Alors, bon, là, je pense que je vais de moins en moins te choquer. Top 3. Écoute, je vais continuer comme en tant que bandeur. Je vais parler de Zoro. Je vais parler d'un perso qui ressemble beaucoup à Zoro. Mihawk. Mihawk, ouais. Écoute. Le meilleur sabreur au monde. Meilleur sabreur. Écoute, Mihawk, c'est simple. En fait, tu vois, Zoro, on l'aime pour tout ce qu'on sait de lui. Mihawk, je l'aime pour tout ce que je ne sais pas de lui. Oh, c'est beau ça. Ça vaut ça. C'était préparé ça. Hein. Avant l'émission, il prenait des notes et tout. Il s'est dit, ok, comment je vais faire pour frimer devant Non, je te jure, en plus, ça vient de me venir à l'idée. Ça m'a paru évident, tu vois. Mihawk, je l'aime pour ce qu'on ne sait pas de lui. On ne sait pas qui il est, on ne connaît rien de lui. Mais on sait qu'il a. En fait, les deux personnages sont mystérieux. Mihawk et Zoro. Ouais. Zoro, on sait pas tellement de choses. Ouais, Zoro, juste on le connaît un peu mieux, tu vois. Ouais. Mais on ne sait pas vraiment d'où
Mio, chaque fois qu'il apparaît, la vérité, tu vois, je suis là, je bande un peu et je me dis, vas-y, fais des choses. Et juste le mec, et aussi, Cara Design, pour moi, je le mets en top 1. Ouais. Enfin, top 1, top 2. Top 1, Les peut-être. yeux de faucon. Mais ouais, Cara Design, ses yeux, son style un peu style cowboy, style Dracula et tout. En fait, il a pris, j'ai l'impression, Oda, il a tapé, tu vois, top truc préféré des gens, tu vois, et il a tout mis. Genre, c'est comme un peu en mode, genre, c'est quoi tes trucs préférés? J'aime les dragons, j'aime genre, les trucs de base. Il a tout Ouais, pris, il a tout il a fait un condensé. melting pot de tout. Ouais, tous les trucs qu'on tous aime les voir. personnages populaires. Ouais, c'est ça. Genre, t'aimes quoi? T'aimes les pirates? C'est un pirate. T'aimes les quoi? Les cowboys? C'est un cowboy. T'aimes quoi? T'aimes les épéistes? C'est un épéiste. T'aimes quoi? T'aimes Dracula, tout ça, le sang? C'est Dracula. Tu vois? Et il s'est pas fait chier en plus, il s'appelle Dracule. Il a juste oublié le A. Ce que j'aime bien chez Miyoko, ouais, c'est son côté solitaire aussi. Ouais. C'est, il est solo sur son. Bah, sur son- il y a Perona avec lui. Attends. Mais ouais, il est souvent seul. Il a une barque, c'est ça? Ouais, il a une petite Ouais, barque. il a une petite barque. Il a aussi son putain de château derrière. Hein. Ouais. Mais c'est ça qui est contradictoire. Il est riche, Ouais. mais il a une Le toute barque. petite barque. Bah, pour moi, c'est un peu Batman, tu vois. Il est là, il apparaît au moment. C'est Dracula. Ouais, Dracula, Batman. Ouais. Sauf que. Non, Dracula Miyoko, ouais, C'est un peu Batman pour moi. il est classe. Ouais, il est très classe, mystérieux. Et C'est un peu- sexy. J'ai l'impression qu'il fait bander là. Et j'ai mon épée qui est là. Vas-y, viens faire un duel, Mio. Je voulais faire un jeu de mots avec œil de faucon, tu vois, genre. Ouais, lui c'est un faucon et tel personnage c'est un vrai con. Mais j'ai pas trouvé le personnage, tu vois. Ah, Luffy c'est un vrai con et Mio c'est un faucon. Ouais, t'insultes plus jamais, Luffy. Ah putain. Non mais on a le droit de faire des jeux de mots, tu vois, c'est comme ça. Ouais, il faut T'en as juste pas qu'il fait Lui hors caméra il fait plein de jeux de mots. Ouais, là je suis pas super chaud et tout. Là je suis plus à fond dans le. Ouais, dans le côté. Ouais, le côté genre. Je parle. Révélation. Ouais. Du coup, ton top 2. Alors mon top 2. Ouais. Du coup, à chaque fois, il faut que je réfléchisse. Ouais, j'avoue. Alors, mon top 2, mec. Non, pas top 2 mec, top 2 One Piece. Top 2, Jiraiya. T'as le crachat ici. Ouais, voilà. Ça, on va couper au montage. Du coup. Ah, impossible. Ouais, alors on reste dans One Piece. Dans One Piece. Ouais. Jiraiya. Ah, c'est bon, quand il a coulé, en fait, il est ressorti de l'eau. De l'autre côté. Ouais, bah il est devenu Jinbei. Il s'est transformé en Jinbei, tranquille. J'avoue, il ressemble à Jimmy, en plus, ça passe. Ouais. Il a un peu grossi entre temps, il a bien mangé. J'aimerais dire barbe blanche, mais tu l'as déjà dit. Du coup, je vais dire tac, 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 Soul King. Soul King, je sais que c'est un peu. C'est un peu décevant, mais je dirais Soul King parce que déjà le chara design est incroyable. C'est un squelette, mec. C'est un squelette, oui, c'est ça qui est incroyable. C'est un squelette en costume, mec. C'est un squelette, on le voit sur tous les drapeaux pirates. Et je l'ai trouvé super marrant durant la première fois qu'on l'a vu. Durant la première fois qu'on l'a vu. Moi. Juste la première fois. Ouais, après, c'était marrant. Non, mais. Tu sais, quand Luffy il lui propose de rejoindre l'équipage, ouais. Lui il dit ok. Ah ouais. Moi j'ai eu un fou rire à ce moment-là, tu vois. En vrai, Brook, je vais en décevoir beaucoup, je crois, mais je trouve c'est du remplissage. Alors, c'est un épéiste comme Zoro, au moins bien. C'est un truc, c'est un pervers comme Sanji, au moins bien. Après, bon, Sanji il a un peu exagéré côté perversion, du coup maintenant je préfère Brook parce qu'il est un peu plus léger. Il est beaucoup plus direct. Brook il est plus lourd, c'est le. En fait, il est plus lourd, mais il est plus drôle. Là où Sanji. C'est le bigard de One Piece. Ouais, et en vrai, et du coup, ça passe mieux que Sanji, parce que Sanji, t'as l'impression qu'il est vraiment à fond, tu vois. T'as l'impression que c'est un vrai pervers. Ah, Sanji c'est pas vraiment. C'est plus un romantique qu'un pervers. Ah, ouais, mais c'est un romantique un peu dégueulasse, tu vois. Genre, il bande pour chaque fille, tu vois, c'est un peu triste. Là où Brook. Ouais, mais il fait pas de. Enfin, ses blagues sont moins lourdes que celles de Brook. Tu vois, Brook, lui, il y va direct. Ouais, est-ce que je peux voir ta culotte? Ouais, moi je trouve Sanji, je le trouve très lourd, la vérité.
Moi, Sanji, il me fait pas rire. Sanji, je l'aime pas, franchement. Son côté pervers, je le déteste. Au début, c'était léger. Au début, c'était le romantique avec des petits côtés pervers. Et plus le temps est passé, plus c'est devenu le pervers avec des petits côtés romantiques. Tu vois. J'aimerais bien savoir ce que les filles en pensent. Ce que les filles pensent de Sanji. Est-ce Ouais. que vous aimez ce personnage? Est-ce qu'il vous fait rire? En vrai, je crois Parce pas. que dans les mangas, il y a plein de personnages pervers. Avec Onizuka, ça marche très bien. Ouais. Mais Onizuka, c'est parce qu'il est stylé, tu vois. Ouais. C'est le pervers un peu Mais stylé. même Sanji, il est stylé. Non, mais j'adore son style de combat, tu vois. Ouais, Surtout durant l'arc East Blue, il utilisait Oui. uniquement ses pieds. Et East c'était Blue, ultra classe. East Blue, Tu il vois. était très stylé, mais je pense plus Il a le une temps- cigarette, hop, tu vois. C'est... Il a tout pour être stylé, mais il l'est pas, pour moi. Malheureusement. Ah ouais. Ouais. Il a tout pour être stylé, mais il l'est pas, tu vois. Skin, il fait de son mieux, mais non, Sanji, Chacun pense. Sanji, il m'a pas convaincu. Tu dis de la merde, chacun pense qu'il veut. Ouais. Tu dis de la merde. Du coup, on revient, Brooke, c'est ton top 2. Ouais, bon, ça me déçoit un peu. Son pouvoir, tout ça. Non, son pouvoir, il est pas assez Il est pas létal. incroyable. Son Il est pouvoir. pas assez utilitaire. Bof. Il Ouais. n'est pas incroyable, mais je sais pas, je trouve déjà son style de combat classe. J'aime bien le voir Se battre. se battre. Ouais, il est assez tu vois. stylé, je trouve. Mais je trouve, en fait, il est pas assez fort pour que son style soit stylé. Disons, il est moins fort par exemple que Franky, mais je préfère voir Brooke se battre que Franky. Ouais, après, mec, tu m'as perdu parce que bon, Frankie, c'est de la merde pour moi. Mm. Frankie Brooke, pour moi, c'est des personnages. La vérité, je te jure, demain il meurt, je me dis, ok, Et après. ouais, c'est ça. Ça, Genre, je descends pas, tu vois. Alors que les autres, hein, je sais pas, Nami par exemple, je me sentirais Non, pas. mais Nami, si elle meurt, il n'y a pas de One Piece en fait. Il Il n'y a pas de navigatrice, donc il n'y a pas y a de. pas de One Piece. tu En vois. fait, si tu enlèves les meufs de l'équipage, il n'y a pas de One Piece. Ah ouais, j'avoue. Et du coup, En fait, les meufs, c'est les seuls personnages qui sont pas cons, tu vois, dans l'équipage. non, ça va, il y a Zoro, il est pas con non plus. Il est pas con, Zoro. Je trouve Zoro, il est quand même assez intelligent. En vrai, Ouais, mais c'est pas lui qui va déchiffrer les poneglyphes. ouais, ça c'est sûr. Ça, j'avoue, je suis d'accord. Ok, du coup, on passe à mon top 2. Ouais. Alors ça, c'est le personnage qui va le moins te surprendre et qui va le moins surprendre tout le monde. Je pense que la plupart, ils l'ont dans le Alors, je vais top juste 1. vérifier, excuse-moi. Ouais. Je vais juste vérifier que ça enregistre encore. Ouais, vas-y, go. Ok, ça enregistre Ok, trop cool. Bah, mon top 1. Ça, c'est la preuve qu'on est des amateurs. Mon top 2, du coup, Mhm. bah, Shanks. Shanks le roux. Ouais. Oh, j'y ai pas pensé, tu sais. Ah, Ah putain, Shanks. Et j'ai hésité à le mettre en top 1. Mais bon, mon top 1, il est un peu plus atypique, il est un peu plus choquant. Mais Shanks, ouais, c'est le bro, c'est le grand bro. on va dire. Shanks, c'est. C'est la base déjà. En fait, Shanks, c'est simple. Tu vois, Mihawk, il a les trucs de Mihawk. Sur le côté mystérieux, tout ça. Tout ce que j'ai dit sur Mihawk, je peux le dire sur Shanks. Tu vois, Zoro, il a le côté de Zoro. Côté sacrifice, tout On ça. l'a tout pas ça. vu se battre tellement de fois, Shanks. Ouais, on n'a même pas C'est besoin ça de. qui est. Ouais, et c'est pour ça qu'il est qui mystérieux. rajoute Ouais. le mystère. Alors, il y a le côté mystérieux. On l'a vu se battre durant le film Red, pour vite fait. Ça, je compte pas. Je compte Ouais. même pas parce que bon. Bon, le film est nul à chier, Ouais, c'est c'est une comédie musicale. Je trouve que ça gâche le truc et tout, en vrai, de le voir se battre. Mais en vrai, pour moi, Shanks, on l'a vu 2 fois. Une fois, il a arrêté le coup de Barbe Blanche avec son épée. Ah, ça c'était magique. La deuxième fois, il a arrêté le coup de Akainu avec son épée. On l'a vu faire que ça. Et en vrai, on l'a une fois vu se battre. C'était même pas lui, et c'est lui qui était stylé. C'est au tout début, quand il y avait les pirates qui l'ont attaqué avec. Qui ont cassé la gourde sur sa tête et tout. Et après, derrière, il y en a un qui lui met Ah, le fusil devant sa gueule et lui dit c'est pas un jouet si tu le mets Ah, comme ça ça. c'était classe. Ah, le gars qui pointe le fusil et qui mange une cuisse Ouais, de poulet en même le temps. Pirou. C'est- En fait, à ce stylé, moment-là, ça. ça a propulsé Shanks et son équipage Au rang de. de équipage de badass. à c'est eux que je veux. Tu vois, c'est genre eux ils trouvent le One Piece, ça devient roi des pirates, je suis content. Tu vois. Rien à foutre de Luffy, tu vois. Ils trouvent le One Piece, je te jure, je suis content. Genre, Non. pour moi, Shanks, moi je dis Shanks roi des pirates, tu vois, je vote Shanks roi des pirates. Ah, Pour moi, très stylé. Shanks, il a le côté badass de Zoro, il a le côté stylé et mystérieux de Shanks.
J'avais dit qui d'autre après dans mon top? J'avais dit Barbe Blanche, Barbe Noire. Bah, c'est un peu le rival de. En fait, c'est le rival de tout le monde, le mec. Alors qu'il a même pas de fruit du démon. Ouais, ça C'est ça aussi. qui est encore plus. Il n'y a pas de fruit. Et surtout, en fait, Ça force le et respect. il y a aussi un truc qui le rend encore plus stylé, c'est son équipage. Est-ce que son équipage, genre quand tu le vois avec tout son crew, pour moi, quand je vois un équipage en entier, en fait, pour moi, top équipage, c'est Shanks. Genre, mets tous les équipages, il y a l'équipage de Barbe Blanche plutôt stylé, mais genre, il n'y a que les 3-4 premiers qui sont stylés. Équipage de. Ils sont trop nombreux. Ouais. Équipage de Ouais, Barbe mais Blanche genre, et- mais genre, il n'y en a que 4 que t'aimes bien. Shanks, tu les aimes tous, tu vois. Même le gros là, qui mange une couche de poulet. Lui, il est. On sait rien de Il est lui, marrant, mais il lui. est stylé, tu vois. Tu le regardes, t'es stylé. Je pense. D'ailleurs, c'est lui qui fait qu'il se téléporte, je pense. C'est lui qui les téléporte à chaque fois. Dédicace à Cartman. Je sais pas pourquoi. On sait pourquoi on pense à lui. On sait pourquoi on pense à Cartman. Il est tout le temps au KFC. Ouais. Il y est maintenant. J'avoue. Il travaille là-bas d'ailleurs. Je te jure. Mais du coup, ouais, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pour Shanks? Non. Ouais, Shanks, ouais. Pas la peine d'expliquer, mec, parce que Ouais, franchement, Shanks, ouais. La C'est classe. le dieu, quoi, du truc. Ouais, voilà. Du coup, ça, c'est le top 2, c'est ça. Ouais, là, on passe. Là, on passe au top 1. Top 1, donc ton personnage préféré de tous les temps. En vrai, je regrette, j'aurais dû mettre Shanks en top 1. Je regrette. Ah là 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 là. Parce C'est que mon dur, top c'est 1, je suis dur. très biaisé pour mon top 1. C'est vraiment dur, mec. Tu me conseilles quoi, toi? Franchement, top 1. Big Mom. Tu sais que l'arc Wall Cake, je crois que c'est un des pires arcs. Pareil, j'ai détesté. C'est nul. C'est trop long, c'est trop. C'est À trop part- à long. part le combat Il y a que Luffy Katakuri, Ouais, il y a que Katakuri qui est intéressant. En fait. Ouais. Les autres, ils te font tous chier en vrai. c'est ça. Du coup, en top 1, je dirais. Écoute, ça va être. Ça risque de te surprendre. Non, en vrai. Ça va pas me surprendre du tout. Ah putain. En termes de. Comment dire? En termes d'attache émotionnelle, j'aimerais dire Luffy, tu vois. Ouais. Mais ce serait trop, Basique. trop basique, voilà. Non, le fils, moi, le fils, c'est clairement pas mon perso préféré. Genre, franchement, si ça avait pas été le héros, franchement, il me fait un peu chier à crier tout le temps, à gueuler et tout. Enfin, genre, je l'aime bien, tu vois, mais on te force à l'aimer. C'est un peu comme Naruto dans Naruto. Tu Mais vois. en fait, Luffy, c'est celui qui donne le ton du manga, en fait. Ouais, Sans c'est- lui, il n'y a pas le côté feel good, il n'y a pas le côté comédie, il n'y a pas le côté. Ouais, j'avoue. Tu vois, j'avoue. c'est. Mais après, la On le vérité. veuille ou non, c'est un excellent personnage. Ah, c'est un excellent personnage, Luffy, c'est sûr. c'est- Mais en vrai, voilà. s'il n'existait pas dans One Piece, la vérité, j'aimerais quand même One Piece, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas lui qui fait que j'aime One Piece. Tu vois, genre un One Piece avec Zoro comme personnage principal, ça me va parfaitement, tu vois. Hmm. Ouais, mais il y aura quand même un manque dans l'équipage. Bah, Je trouve que. en vrai, moi, je trouve pas. Ah ouais? Non, je trouve pas. Hmm. Ou un truc Par exemple, Shanks, à la limite, tu me dis on va suivre l'histoire de Shanks, c'est pas intéressant. Shanks, on aime bien parce qu'on n'arrive pas à suivre son histoire. Mais genre, Zoro comme perso principal, ça me va parfaitement. Juste, prends toutes les scènes où il y a Luffy, retire Luffy, mets Zoro contre les seconds comme si c'était les big boss. Je pense que en fait, si tu enlèves Luffy, One Piece devient beaucoup plus sérieux. Surtout avec Ouais. Zoro comme Comme capitaine. Ouais, One Piece, ça devient hyper sérieux. Euh, Mais moi, ça me dérange pas. T'as un manga totalement différent. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, ça me dérange pas qu'il soit sérieux, le manga. Ah ouais? Ouais. Un Bah, en manga. fait, moi, c'est ce que j'aime bien dans le manga, c'est que ça se prend pas au sérieux. Ah, T'as un côté cartoonesque aussi. C'est un peu qui rappelle un peu tu sais, les dessins animés qu'on regardait quand on était enfant, les Looney Tunes, tout ça. ouais, je vois. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ah, moi, c'est le côté que j'aime pas en fait. Hmm. C'est le seul côté de One Piece que j'aime pas. Moi, j'aime vraiment l'aspect sérieux. Et c'est pour ça que One Piece, il fait pas partie de mon top 3 hein, Ah ouais? des animés. Ouais. D'accord. Je pense même qu'il fait pas partie de mon top 5. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire de puissants ennemis. Ouh là 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 là. Ah là. Et tu vas pas survivre. Ouais. Il ne va pas survivre. Il va se faire trouer Ouais, par les fans d'Ace et par les fans de One Piece. Ouais, c'est En fait, il y a Oda qui va t'appeler, il va te dire hé, nique ta. Pour moi, j'ai plein de raisons pour lesquelles j'aime pas. J'aime pas One Piece. J'aime bien One Piece, mais genre, j'aime tellement moins que ce que. Ok, faut arrêter la vidéo là. J'arrête. T'as trop parlé, frérot. On va Pourquoi, mourir. pourquoi on fait une vidéo sur One Piece? Ah, t'es un tueur, ça. Non, en vrai, genre, j'aime bien One Piece, mais tu vois,
Genre, si ça fait partie de mon top 10, quand même, ça reste. Il y a 1 milliard d'animés. Pour moi, je pense mon top 30 animés, ils sont tous excellents, tu vois. Donc, s'il fait partie de mon top 10, il est déjà bien, tu vois. Ouais. Ok, ok. Du coup, en top 1, suspense. Ça va être une merde. Bien sûr que ça va être une merde. J'ai pas le droit de dire Zoro, j'ai pas le droit de dire Barbe Blanche, j'ai pas le Ouais, droit en de vrai, dire tu, Barbe en vrai, Noire. tu peux le dire, Je mais vais dire Marco le Phénix. J'aime bien ce gars. C'est mon gars sûr. tu m'as niqué mon top 1. Marco le Phoenix, c'était mon top 1. Ah C'est bah Marco le Phénix. c'est fou qu'on ait le même Il top a 1. un pouvoir trop classe. En vrai, C'est le bras droit de Barbe Blanche. ouais, déjà. Déjà, ça le hisse à un niveau très élevé. En vrai, je te dis un truc, tu me dis ce que t'en penses. Marco, il est défini par son pouvoir. S'il n'avait pas son pouvoir, il serait pas la même personne. On s'en foutrait C'est totalement. sûr. C'est sûr. Genre, c'est l'un des rares personnages où c'est le pouvoir qui fait le perso. Parce que, en gros, Mais première. c'est pareil pour Ace, je pense. Ouais. C'est son pouvoir qui, Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai qui en que. fait quelqu'un de classe. C'est vrai, Tu j'avoue, vois. j'avoue. Alors que Barbe Blanche, non. Non, Tu vois, Barbe Blanche, c'est sa préférence. c'est un monument. Ouais, j'avoue, il aurait pu avoir juste le haki, un peu comme Shanks, ça le ferait parfaitement, ouais. Marco, pour moi, sa personnalité, elle est très influencée par son pouvoir. Parce que je te dis une scène où, en fait, je me suis dit, Marco, tu vois, je suis tombé amoureux. Il y a Kizaru qui vient, qui vole, tu vois. Il prépare les perles sacrées de sagesse, là, sa technique comme ça, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Il lance les attaques sur Barbe Blanche. Et forcément, au début, Barbe Blanche, il ne doit pas attaquer. C'est un peu, tu vois, dans un échiquier, c'est un peu le roi. Tu ne bouges pas le roi en premier. Il y a les pièces, il y a la dame, tu vois, qui va venir, qui va protéger. Et c'était Marco. Il vient, il y a la dame qui vient. C'est Marco, il arrive comme ça. Il déploie ses ailes. Il se prend toutes les attaques. Et après, on le voit, il est un peu, tu vois. Et tu comprends pas, tu es là. Mais pourquoi? Pourquoi il est là? Pourquoi il est vivant? Pourquoi il s'en fout? Genre, c'est un amiral qui vient de lancer une attaque. Et le mec, il vient, il se prend l'attaque. Il défend pas et tout. Tu vois, il y a Diamond Jones qui a fait quasiment pareil après, avec le coup de Mihawk. Il vient, il court et il se transforme en diamant, il le jette. Il jette tu vois, la rafale d'énergie là, de Mihawk, il la jette en l'air. Mais c'était 15 fois moins stylé que Marco qui arrive et qui déploie ses ailes. À ce moment-là, tu te dis, ce mec-là, c'est quelqu'un. Tu te dis, ce mec-là, c'est quelqu'un. Et en fait, ouais, non, mais il est tellement stylé. En fait, le mec, par défaut, il est stylé parce que il n'a pas un pouvoir offensif, donc déjà, il va pas te niquer les fights, tu vois, genre, il va pas venir et déchiqueter tous les ennemis, mais en même temps, il a une tempo de ouf, tu vois, genre, c'est le mec qui peut faire le truc qu'on rêverait tous de faire. Il peut venir devant toute une armée et dire, partez devant, je les retiens. Et non seulement il les retient, mais il revient derrière, il te rejoint, tu vois. Et je me dis, rien que pour ça, moi je me dis, si je pouvais avoir un pouvoir, bah, c'est celui de Marco. Le pouvoir de Marco Phoenix, quoi. Pour toi, c'est le meilleur pouvoir de l'univers One Piece. Pour moi, c'est le meilleur pouvoir de l'univers One Piece. Et du coup, c'est marrant, on partage le même top 1. Du coup, j'ai parlé de ton top 1, je t'ai même pas laissé en placer. Mais tu voulais dire. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est la classe. Et toi, tu dirais du coup ton fruit préféré dans One Piece? Mon fruit préféré dans One Piece. Le meilleur fruit pour toi serait quoi? Pour moi, le meilleur fruit, c'est celui de Barbe Noire. Je te laisse deviner lequel des deux. Ah bah celui des ténèbres, sinon t'aurais dit Barbe Blanche. Hein. Ouais. Ah. Ouais, c'est plus. Bah, il a niqué Ace avec, non? Après, le mec réfléchit. Hein. Le pouvoir de Barbe Noire, il fait qu'il prend les dégâts, il souffre. Moi, la vérité, j'ai pas les couilles. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. De quoi? Avec Barbe Noire, tu sais, c'est quand il dresse une sorte de tente, tu vois, de rideau noir. Ouais, pour voler le pouvoir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sous la tente? Alors, c'est ça que j'ai envie de savoir. Je pense que l'animé, il était Peggy 18. Ils ont mis la tente. C'est comme ça. En fait, ils le font. Je suis en train de prendre ton pouvoir. Ouais. Non, en fait, t'entends, tu vois, des orgasmes. Je te jure, il est mort, il a un orgasme. Non, mais par contre,
franchement, tu me dis ça, genre toi, si tu pouvais manger un fruit, tu mangerais celui de Barbe Noire. Franchement, je te dirais, tu es très courageux. Parce que c'est exactement le contraire du fruit de Marco. Marco, si tu sens plus aucune douleur, enfin quasiment, mais genre tu te régénères et tout, Barbe Noire, c'est tu ressens toutes les douleurs. Genre, quand Ace le brûlait, c'est juste qu'il n'a pas de séquelles sur son corps, mais il la sent la douleur. Oui, il ressent C'est la comme, douleur. ouais, c'est comme si je te disais, je peux t'arracher une jambe, et tu vas souffrir, je te l'arrache, tu vois. Mais après, j'ai un pouvoir qui fait tac et tu récupères ta jambe. Mais tu as souffert quand je te l'ai arraché. Et tu dois avoir les couilles d'accepter que je t'arrache la jambe. Si là, je te dis, on fait un fight tous les deux. Tu as le pouvoir de Barbe Noire, et là, tu vas pouvoir me battre, mais pour ça, il faut que tu acceptes que je t'arrache la jambe, je t'arrache les couilles, je t'arrache le nez, tu vois. Mais genre violemment, tu vois, pas en mode anesthésie mes couilles. Tu pourrais faire ça? Ah ouais. Non, mais en fait, Je pense que tu as le pouvoir de Barbe effectivement, Noire. effectivement tu ressens la douleur, mais ton pouvoir, il a, comment dire, il a, comment dire, une ampleur incroyable. Tu sais, tu peux déployer. Ouais, c'est de Euh, ouf. Mais franchement, moi, j'aurais pas les couilles. Je pense, si j'étais Barbe Noire, avec le pouvoir de Barbe Noire, mon pouvoir il est inutile. Je suis baggy, tu vois. Genre, mon pouvoir, j'oserais pas, tu vois. Il va me brûler avec du feu, je vais me casser, tu vois. Je vais pas oser continuer, je vais pas tenir la douleur, je vais finir par m'évanouir. Mais Barbe Noire, il y a plein de gens qui se rendent pas compte, mais il a un corps incroyable. Sa résistance, c'est genre Zoro, c'est une merde. Zoro, il tient pas la douleur face à lui, tu vois ce que je veux dire? Genre, sa résistance à la douleur elle est pas normale. Il fait genre, oh là là, je souffre. Mais je suis sûr, le mec, c'est un acteur. Parce que sa résistance, le mec, c'est Marco sans le fruit de Marco, tu vois. ouais, sans les avantages. Ouais, non, genre, voilà, il a la résistance de Marco sans. Il a que les avantages Et du il peut fruit. pas voler aussi. Ouais, mais bon, après, le fruit de Marco, franchement, le truc le plus Donc pour stylé, toi, le fruit de Marco, c'est le meilleur moi, c'est le gars. de Genre, One Piece. donne-moi le fruit de Marco, je défonce tout le monde. Dis-moi, une personne qui défonce Marco. Une personne qui défonce Marco. Parce que dis-toi qu'avec son fruit, même le haki, tu lui mets un gros coup de poing, il se régénère derrière. Genre lui, son seul point faible réel, c'est le granit marin. En fait, il est quasiment immortel. En fait, il est Il immortel. est mortel, ouais. Ouais, parce qu'il. Ouais. Il est surtout invulnérable. Moi, je prends, genre, je prends le fruit de Marco, T'es tranquille. tu prends n'importe quel fruit, tu peux pas me tester. Mm. Et du coup, moi c'est tous les jours le fruit du phénix. C'est juste que Il c'est est cheaté de ouf, Marco. ouais, c'est juste que c'est un fruit trop défensif, tu vois. Genre, il est pas offensif dans le sens où tu bats personne avec. Bah, faut être bon. Faut être fort. En corps à baston, corps. ouais. Genre, mais en gros, Si t'es nul en baston, ça. ouais, genre, c'est un peu, c'est genre, Tu peux te défendre, mais tu c'est genre, fais en mal à fait, personne. ouais, c'est genre, personne peut te battre, mais si t'es baggy en termes de puissance, tu peux battre personne. Ouais. C'est un peu le contraire du fruit de Barbe Blanche. C'est genre, si tu sais, Barbe Blanche, son fruit c'est le plus puissant, mais si tu peux pas te défendre, bah, tu te fais un peu niquer, tu vois. Bah, lui, c'est tout à fait l'inverse. Mais avec. C'est pour ça qu'il se complète super bien. Ah, Barbe Blanche, bah c'est oui, Marco. j'ai donné l'exemple, j'en sais Meilleure pas. attaque, meilleure défense. Meilleure attaque et meilleure défense, c'est ça. C'est la meilleure attaque et la meilleure défense. Mais la vérité, moi, je choisis la meilleure défense tous les La jours. meilleure défense, ouais. Pour pas te faire niquer par. Ouais, Comment dire par Mihawk. ouais. Pour pas me faire niquer par les fans de Shanks, surtout. Et de Ace. De Ace, pardon. De Shanks. Les fans de Ace, j'ai dit beaucoup de mal. Là, je te cache pas, j'aimerais bien le fruit de Marco, en vrai. Du coup, je t'ai retiré ton top 1. Bon, il te reste Riley. Je suis pas. Ouais, t'es pas fan, ok. Je pense, je l'aime bien. Mais bon, allez, du coup, on s'est mis d'accord Ouais. sur Marco. Top 1, c'est Marco le ouais. Phénix. Marco le Phénix. Et dédicace à Marco. De toute façon, si c'était pas Marco, ça aurait été Shanks pour moi, le top 1. Toi, si ça avait pas été Marco, ça aurait été qui? Si ça avait pas été Marco, j'aurais choisi Zoro. Ah, ok. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a un lien en description pour NordVPN. Ouais, ils sont pas obligés, hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais faites-le quand même. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne le faites pas, je continue d'insister.